Coucou les amis, je suis heureuse de vous retrouver pour la guidance de la semaine. Guidance du 1er au 7 mai 2023. Et oui, on arrive au mois de mai. Comme on dit, au mois de mai, fais ce qu'il te plaît. Donc j'espère qu'on aura beau temps les amis. Dans tous les cas, voici les jeux que je vais utiliser pour cette semaine. On ira voir une première carte dominante qui donnera un peu le ton de votre semaine avec l'oracle de l'énergie, suivi du tarot de Marseille pour détailler votre semaine, une carte pour l'amour avec l'oracle du langage amoureux et une carte conseil avec les portes de l'intuition. Donc comme d'habitude, je tire les signes au sort. Vous aurez tous les temps par chapitre en barre d'infos. Et puis merci d'être là, de votre soutien, fidélité à la chaîne. Merci énormément à tous. Et puis, je voulais vous dire aussi, gardez votre bon discernement. Ça, je le dis à chaque fois. Prenez vraiment de la hauteur par rapport aux guidances. Prenez vraiment ce qui résonne. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes ascendants et lunaires pour compléter les informations. Et puis c'est parti, les amis. Je vous souhaite à tous une très belle guidance, très belle lecture. Et on y va pour le premier signe. Coucou les Verseaux, allez on commence avec vous du 1er au 7 mai les amis, qu'est-ce qui va dominer pour vous? Allez pour les Verseaux. Hop, alors qu'est-ce qu'on a? On a le 4e chakra avec l'archange Raphaël qui nous parle du chakra du cœur les amis. Ok, donc peut-être par rapport à une situation où vous vous sentez mains et poings liés. Il y a vraiment cette notion de se sentir emprisonné, de se sentir limité, de se sentir un petit peu coincé. Hein. Et là, il va être question, donc ça peut être par rapport à quelque chose qui vient du cœur, donc ça peut être une relation, quelque chose qui vous tient à cœur, où il y a peut-être cette notion d'écouter son cœur pour se libérer de quelque chose. Ok les amis, bon, on continue. Allez, pour les Verseaux, 1er au 7 mai. Ouais. Allez. Début de semaine, milieu de semaine et fin de semaine. Qu'est-ce qu'on a en dos? Bon, on retrouve notre 2 de denier hein, qui était sorti hein, du paquet. Ouais. Donc là, on voit qu'il y a soit une sorte d'un peu d'instabilité par rapport à quelque chose où on se sent coincé, ou alors ça peut être justement de peser le pour et le contre pour se libérer de quelque chose. Hein. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de coupe en début de semaine, on a le 5 de coupe en milieu de semaine, mais elle est inversée, ok. Et on a la reine de denier. Ok. Bon, on est quand même sur un choix émotionnel. Hein. Sur le début de semaine, on a le 7 de coupe. Donc, le 7 de coupe, c'est justement d'aller chercher toutes les options, les possibilités que vous avez par rapport à un choix que vous devez faire. Donc, on parle d'un choix de cœur. Donc, ça peut être aussi dans une relation amoureuse. Ça peut être, peu importe. C'est quelque chose vraiment qui vous tient à cœur ou c'est le cœur qui parle. Et là, on est sur un choix émotionnel. On est sur un choix délicat où il va falloir creuser. Il va peut-être falloir justement aller chercher parmi ces 7 coupes celle qui est le plus adaptée, celle qui est faite pour vous. Et là, il y a peut-être cette idée de tourner le dos au passé, de tourner le dos un petit peu au regret, à la culpabilité, puisque on a quand même ce 5 de coupe qui est sorti. Donc là, il y a un choix à faire par rapport à une tristesse, par rapport à un chagrin, par rapport au manque d'une personne qui peut-être justement vous enchaîne encore aujourd'hui. Il y a peut-être aussi cette idée de trouver des options, des possibilités sur quelque chose qui pourrait vous faire le moins de peine possible. Hein. Donc, ou le moins de peine à quelqu'un. Hein, c'est possible aussi. Hein. Dans tous les cas, là, on est vraiment sur une dynamique potentiellement de se libérer de quelque chose dans lequel on se sent un peu coincé ou qui vous empêche d'avancer. Hein. Donc là, on est sur la voie du cœur, la voie du choix, hein, cette semaine, les Verseaux. Et milieu de semaine, bah oui, 5 de coupe. 5 de coupe. Bon, il pourrait y avoir du chagrin, de la tristesse qui est liée à tout ça. Et vous finissez avec la reine de denier. Donc la reine de denier, elle se valorise. Ça peut être par rapport à un travail aussi. La reine de denier, c'est souvent ce qui a à faire à la vie matérielle, la vie financière,
Ça peut être aussi professionnel, mais il y a surtout cette notion aussi de se valoriser, hein. J'aime bien le dire, hein, quand je vois cette belle reine de denier. Elle fait ressortir une forme d'abondance aussi. C'est une très bonne gestionnaire, mais il y a aussi cette notion de confiance en soi, de se valoriser et aussi de générosité qui se dégage. Donc cette reine de denier, ça pourrait être aussi une personne qui pourrait vous venir en aide, hein, par rapport à ce choix, par rapport justement à ces possibilités qui s'offrent à vous. On peut être sur une sœur, on peut être sur une maman, hein, on peut aussi quelqu'un qui va vous aider justement à trouver différentes options. Mais ça peut être aussi vous, hein. Ça peut être aussi vous, justement, qui placez un petit peu tous les tenants et aboutissants de la situation pour choisir avec sagesse dans quelque chose. D'accord. Ok. Bon. Bah, écoutez, vous me direz les Verseaux. On va aller voir dans la vie sentimentale. Qu'est-ce qu'on a? Une carte. Vie sentimentale pour les Verseaux. On va voir ce qui ressort, hein, que vous soyez célibataire ou en couple. Qu'est-ce qu'on a? On a la compréhension nouvelle, explication, nouvelle clé, leçon. Ok. Bon, on parle justement d'une nouvelle compréhension qui est apportée cette semaine à travers des échanges, à travers des communications. Peut-être aussi le fait comment dire? Ah, comment je... Ah là là, je trouve pas le mot, là, ça m'énerve. D'accepter. Non, c'est pas le mot que je cherchais. Bref, on s'en fiche. Là, il y a vraiment cette idée peut-être de tirer une leçon de quelque chose. De par une nouvelle compréhension, de par des explications qui vont vous être apportées, peut-être des nouvelles pistes aussi. Et on parle justement justement le but d'être plus tranquille, hein, de pouvoir justement retrouver un petit peu cette tranquillité, cette zénitude, dans le but d'être plus zen. Donc on parle de quelque chose que vous allez comprendre qui va vous rendre plus zen cette semaine dans votre vie émotionnelle ou sentimentale. Ok. Bon, écoutez, les Verseaux, plutôt pas mal. Allez, qu'est-ce qu'on a en message? La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Là, il y a quelque chose peut-être dans lequel vous allez hésiter, hein. Il pourrait y avoir du doute, il pourrait y avoir cette idée... On parle de choix émotionnel, donc forcément, il faut que vous en soyez convaincu vous-même, hein. Il faut que vous soyez convaincu vous-même. Il n'y a qu'à partir de là que vous pourrez faire un choix sage et qui va être bon pour vous, hein. Donc, on vous parle quand même de force de conviction, mais d'abord envers vous-même. Vous avez besoin que ça devienne, comment dire, comme une évidence, en fait, hein. Eh bien, voilà mes chers Verseaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. On continue avec les béliers. Comment ça va les béliers? J'espère que vous avez la pêche. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui va dominer pour vous cette semaine, les amis? Hop, 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 hop. On a l'ange de l'amour. L'ange de l'amour qui pointe le bout de son nez. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Et on a la corne de l'abondance. Bon, écoutez, une semaine pas mal en perspective. L'ange de l'amour, c'est quoi? C'est une nouvelle rencontre. C'est l'ange qui vous amène, je sais pas, quelqu'un plutôt de sympa, hein, sur votre route. Il est question d'amour dans tous les cas. Et en plus de ça, on a la corne de l'abondance. Donc, hein, que dire de plus, hein? On va voir la suite. Ça va nous aider. Allez, pour mes chers béliers. Ok. Ok. Alors, le 3 de denier peut me parler justement d'alignement, hein, évidemment. Vous êtes aligné avec ce que vous ressentez, avec l'amour que vous portez à quelqu'un, peut-être par rapport à une rencontre. Ça peut aussi se passer au travail, hein. Ouais, ça peut se passer au travail, mais ça peut être aussi, le 3 de denier, ça peut être aussi une triangulaire. Donc, bon, on va voir. Allez, début de semaine, milieu de semaine et issue de semaine, qu'est-ce qui se passe? Après, évidemment, je le dis tout le temps,
ça peut démarrer avant et ça peut s'étaler après. La papesse, ouais, on est bien sur quelque chose de caché. Hein. 5 de coupe, bon, bah ok. Hein. L'ermite, bah décidément. Et reine de bâton. Ah, on préfère. Alors, bah oui, bah c'est bien l'amour hein, qui a la clé de tout ça. Hein. Donc, avec le 5 de coupe, il y a une forme de tristesse. Hein. Une personne vous manque. Il y a un chagrin. Vous pourriez aussi éprouver comme une sorte de regret, hein, une sorte aussi de culpabilité. Voilà, est-ce que si j'avais fait ci, ça serait passé comme ça? Est-ce que si j'avais fait ça, ça aurait été mieux? Vous voyez, il y a quand même toute cette notion voilà, de chagrin émotionnel avec des si et des si et des si. D'accord? Maintenant, sur ce milieu de semaine, bah, on a l'ermite. On parle d'une période d'introspection, on parle justement d'avoir du temps pour vous, du temps pour réfléchir, du temps pour se poser les bonnes questions. L'ermite, c'est aussi la quête de vérité. Donc, il y a besoin peut-être de comprendre certaines choses, mais ça se passe en vous. Par rapport à l'amour, par rapport à une déception, par rapport à un chagrin, on a quand même la corne de l'abondance avec la papesse qui m'indique peut-être que vous nourrissiez des espoirs, que vous nourrissiez quelque chose de beau avec cette personne, mais on a la reine de bâton. Donc là, ça colle parfaitement avec votre énergie, on est sur du feu comme vous, et la reine de bâton se reprend en main. La reine de bâton est affirmée, la reine de bâton se redresse et est sûre d'elle dans des actions, sur le fait de vouloir séduire à nouveau, sur le fait de se relever tout simplement et de reprendre confiance en elle surtout. Hein. Parce que là, on pourrait être sur un chagrin début de semaine. Alors après, évidemment, ça peut s'étaler après. Hein, c'est pas fixe sur une semaine. Mais après cette période d'introspection, après ce silence, peut-être ce besoin aussi d'être seule, la reine de bâton, bah, clairement, c'est tout l'inverse. Elle n'a pas peur du monde, elle est sûre d'elle. Il y a cette notion voilà, d'affirmation qui ressort et cette envie d'aller de l'avant, hein, les amis. Donc, ça va me parler à tous les béliers qui sont déçus de quelqu'un. Et puis, au bout de quelques jours, ça y est, ça va mieux. On repart de plus belle. Hein. Alors, je vais remettre une carte avec cette reine de bâton. Et ben voilà, on a l'étoile. Alors, elle est sortie à l'envers. Donc, pour moi, c'est que après réflexion, vous avez justement perdu l'espoir que ça s'améliore. Hein. Vous avez peut-être abandonné aussi un certain espoir que ça se redresse. Vous avez assez qu'il fallait, voilà, le fait d'arrêter de se dire qu'il faut attendre, par exemple. Et la reine de bâton, bah, c'est ça, c'est qu'à partir du moment où vous aurez cessé d'espérer, où vous aurez cessé d'attendre quelqu'un, où vous aurez aussi potentiellement trouvé des réponses en vous avec l'ermite, et ben, il y a cette notion voilà, d'aller de l'avant, de reprendre soin de soi aussi, parce que la reine de bâton fait très attention à son corps, à son apparence physique. Donc pour moi, voilà, en plus de ça, donc c'est soit parce que vous allez cesser d'attendre, et puis voilà, il y a cette notion avec l'étoile de se laisser guider, hein, de lâcher prise aussi, hein, qui ressort. Ok les amis, bon, bah écoutez, hein, on va aller voir au niveau sentimental. Alors attention, hein, là on peut être sur une peine sentimentale, mais pas que. Hein, c'est peut-être potentiellement quelque chose qui vous a déçu aussi. Hein, donc ça peut être dans n'importe quoi. Hein. Allez, on va aller voir dans la vie sentimentale, qu'est-ce que ça nous dit. Le commencement, début, naissance, renouveau. Bon, bah là, il y a quelque chose qui débute. Hein. Si on en croit cette reine de bâton, si on est en corrélation avec le tirage, la reine de bâton est plus dans une optique de séduction. Hein, dans une optique de séduction. Alors, pour d'autres, hein, j'ai pas dit le message, mais souvent, le 5 de coupe, c'est lorsqu'on persiste à un passé, qu'on a du mal à tourner une page, qu'on reste un petit peu sur les souvenirs du passé, sur le manque d'une personne, etc. Donc là, il pourrait justement y avoir un commencement parce que vous vous reprenez en main, parce que justement cette période de solitude s'arrête et on a envie de montrer au monde que ça va, que voilà, qu'on est toujours beau, qu'on est toujours belle, qu'on a toujours envie de plaire, qu'on a toujours confiance en soi, vous voyez. Il y a quand même cette idée-là. Et là, dans la vie sentimentale, on parle de commencement, de début, de naissance, de renouveau, parce que vous l'avez décidé. Hein, ça, c'est très important.
Alors, pour certains, vous laissez un passé derrière. Vous voyez, il y avait des doutes, il y avait de l'hésitation, il y avait quelque chose qui vous retenait par rapport à cette peine. Et là, non, ça y est, c'est sur cette fin de semaine, clairement, l'attente est finie, l'espoir de c'est fini. Là, on est plus centré sur l'action, sur le maintenant, sur qu'est-ce que je fais. Hein. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça marque un commencement. Mhm. Donc, bah, méditez, les amis béliers. Allez. Qu'est-ce qu'on a comme conseil, justement? Quel est le message des portes de l'intuition pour vous accompagner cette semaine? On a la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Chouchoutez-vous, soyez bienveillants envers vous, les amis. Waouh! Eh bien, voilà les béliers, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Hein, allez, blablabla. Allez voir vos autres signes, hein, pour compléter les infos. Et puis, bah, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, les amis. Et à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les lions. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui domine pour vous pour cette semaine du 1er au 7 mai? Première semaine de mai. Allez, on y va les lions. Qu'est-ce qu'on a? On a le repos et le ressourcement. Et on parle de porte vers la valeur. Donc, une semaine de calme, une semaine de repos. Donc, peut-être allez-vous prendre ou avez-vous pris des vacances pour cette semaine. Il y a vraiment cette notion de se ressourcer, de retrouver aussi le calme en soi, hein, cette semaine. Bon, on va aller voir la suite. Vous êtes peut-être aussi apaisé parce que ce que vous attendiez est arrivé. Donc, il y a cette notion, voilà, on peut enfin retrouver une certaine paix. On va aller voir. Allez les lions, comment vous démarrez la semaine, ce milieu de semaine et l'issue de la semaine. Ah ouais. Ok, alors début de semaine, 4 de bâton, la justice et reine de denier, encore elle. Alors là, ça va me parler de personnes, en fait, qui ont pu avoir quelques galères financières. Et là, on a la porte vers la valeur. Donc, il y a cette notion, voilà, de retrouver une certaine zénitude, une certaine paix. On peut enfin se reposer, on peut enfin lâcher une certaine pression. Parce que pour certains, voilà, vous allez régler vos difficultés financières. Il y a cette idée, voilà, de calmer des inquiétudes liées à sa situation financière, matérielle ou professionnelle. On le voit bien parce que on a un 4 de bâton. 4 de bâton, ça signifie des résultats, une célébration, quelque chose qui fait que, voilà, on arrête de s'inquiéter, on arrête peut-être que vous sortez d'une galère, c'est possible, parce qu'on a la justice en plus. Alors pour certains, hein, la justice, oui, ça peut être vraiment un tribunal, mais en votre faveur, il y a peut-être cette notion de restitution d'argent qui est là. Mais cette idée, voilà, de retrouver un équilibre par rapport à ses finances, par rapport à une victoire que vous pourriez fêter, des premiers résultats. Ça peut être lié à l'immobilier ou simplement de passer un cap majeur et de rééquilibrer quelque chose qui a pu être source d'inquiétude. D'accord? Donc, repos et ressourcement, pour moi, il y a vraiment cette idée, comment dire, de retrouver une certaine forme de paix, hein, par rapport à des problématiques liées au matériel, les finances, le travail, les choses comme ça. Et puis, bah, reine de denier, bah oui, on parle quand même d'abondance, on parle de retrouver une certaine forme de sécurité, de confort financier. Donc, vous pouvez enfin vous reposer. Moi, je pense qu'il y a là, il y a une vraie problématique qui est liée au matériel qui se règle, les amis. Ok. Allez, on continue. Dans la vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce qu'on a dans le sentimental? On a les empêchements. Ok.
On a les empêchements, on parle de blocage, de frein, d'action limitée. Donc là, il va peut-être y avoir des imprévus, des choses qui font que voilà, on ne peut pas se voir, qu'il y a des freins dans une relation, qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut quand on veut, ou voir cette personne comme on veut, ou cette personne pourrait annuler des rendez-vous, ou là, on voit une sorte de quelque chose qui vient vraiment freiner la relation. On parle en plus de relations karmiques, donc c'est pas toujours évident les relations karmiques, mais comme vous voyez des petits bâtons qu'on vient vous mettre dans les roues, hein, alors ça peut venir de cette personne, ça peut venir de la vie, hein, donc on ne sait pas trop, mais on parle quand même d'empêchement, hein, voilà, donc ça peut être une chose ou ça peut être plusieurs petites choses qui viennent un petit peu faire que ça se passe pas comme on veut. Ok, ok. Alors qu'est-ce qu'on a? Ah, relation karmique, bon courage, hein. Moi, je dis ça, je rigole, hein, c'est de l'humour, hein, mais relations karmiques, bah oui, forcément, elles sont pas là pour rien. On a toujours beaucoup de choses à apprendre des relations karmiques, mais c'est pas toujours de tout repos, hein, contrairement à cette carte-là, hein. Allez, on va aller voir un petit message conseil pour vous accompagner, les amis. Le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable blablabla être. Mhm. Ok, donc là, il y a vraiment cette... on vous conseille d'être authentique, on vous conseille d'ôter un certain masque cette semaine. Si on en revient à la guidance générale, il y a quand même cette idée voilà, de sortir d'une galère, d'un équilibre qui est retrouvé, qu'on peut enfin souffler, hein. Donc, il y a une problématique qui se règle, mais dans la vie sentimentale, il y a des choses qui pourraient quand même vous agacer un peu, hein. Et c'est peut-être là-dedans, hein, qu'il va falloir peut-être ôter le masque et dire vraiment peut-être ce que vous exprimez, hein, pas de faux semblants en fait, par rapport à ce qui se passe cette semaine. Eh bien, voilà mes chers lions, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé, hein. Je vous invite à aller voir vos autres signes, hein, pour compléter les infos, à me faire des petits retours si vous pouvez, hein, ça serait sympa. Je vous souhaite à tous de passer une belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les cancers, allez on continue avec vous, qu'est-ce qui va dominer pour cette première semaine de mai, du 1er au 7, les amis, allez pour les cancers. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les cancers? On parle d'une femme réfléchie. Alors, on parle de pensée, alors que vous soyez homme ou femme, hein, peu importe, hein, les amis, mais là, il y a quand même cette notion de pensée, de réflexion par rapport au foyer, par rapport à la famille, par rapport au couple. Donc, il y a quand même cette notion de se creuser la tête, de réfléchir, hein, cette semaine. Bon, on va aller voir la suite. Allez, début de semaine, 1er au 7, milieu de semaine et issue de semaine. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? On a la lune. Ah bah ouais, c'est pas gagné, hein. 6 d'épée et... Ouh, bah qu'est-ce qui se passe les cancers? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors vous réfléchissez à quoi les cancers? Avec la lune, ça peut supposer justement le brouillard, hein, c'est flou, on réfléchit mais on ne sait pas trop. On ne sait pas trop. La lune, ça peut être aussi des peurs, des angoisses. C'est assez sombre, hein, donc il y a vraiment cette notion, ouais, de s'interroger par rapport à quelque chose où on se sent un peu dans le brouillard, où on manque de visibilité et qui pourrait générer des peurs et des angoisses cette semaine, d'accord? Donc ça peut être lié à la famille, ça peut être comment dire, comment dire, dans un contexte familial, contexte au couple, aux enfants, enfin après vous voyez, mais il y a quand même cette notion avec la lune de nourrir certaines angoisses, certaines peurs aussi. Il y a aussi cette idée, voilà, de se fier à ses intuitions, hein. La lune, c'est très intuitif, c'est aussi esprit féminin. Parce qu'on voit qu'avec le 6 d'épée, il y a cette idée de vouloir tourner une page, de passer à autre chose.
Hein. Il y a quelque chose dans lequel vous manquez de visibilité qui est encore flou à l'heure d'aujourd'hui. Et il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'ai l'impression que vous avez envie de passer à autre chose. Peut-être vous avez envie de partir de quelque part dans une situation. Donc là, vous vous interrogez quand même pas mal par rapport à ça. Et c'est ce qui pourrait indiquer justement la maison Dieu. La maison Dieu, c'est l'effondrement, c'est lorsque tout s'écroule, c'est le bouleversement, c'est l'inattendu. Mais c'est souvent aussi, ça nous parle souvent de prise de conscience, de déclic, de quelque chose qui devient comme une évidence. Alors c'est quoi? Parce qu'on voit que là, en milieu de semaine, il y a cette envie ou ce besoin de passer à autre chose, de tourner une plage, de partir. Donc c'est ça, c'est autour de ça en fait que va se baser votre réflexion. Et on voit justement qu'en fin de semaine, on a ce bouleversement. On a cette prise de conscience. Donc je vais aller remettre des cartes. Déjà, sur la Lune, qu'est-ce qu'on a sur la Lune? Ouais. Alors, ça peut être par rapport à l'amour que vous portez à quelqu'un. Ça peut être par rapport à l'amour que quelqu'un vous porte. Hein. Vous vous interrogez, j'ai l'impression que c'est assez sombre, c'est assez, comment dire, c'est assez flou par rapport à l'amour que vous avez avec une personne. Qu'est-ce qu'on a? Là, je remets des cartes, hein, parce que là, je pense qu'on est quand même sur une semaine importante. Hein, 2 arcanes majeures. Qu'est-ce qu'on a avec ce 6 d'épée? La papesse, ouais. Vous avez envie de partir, mais vous le gardez pour vous avec la papesse. Il y a quand même beaucoup vos intuitions dans tout ça, les cancers. Hein. Vous le gardez pour vous, vous le maintenez caché, vous n'en parlez pas. C'est des choses que vous cachez. Hein. Vous gardez à l'intérieur de vous. Et qu'est-ce qu'on a avec la maison Dieu? Ah ouais. Bon, bah, là, c'est une sacrée semaine quand même. Hein. Ok. Alors, avec la papesse, vous voyez, on a envie de partir parce que c'est quelque chose voilà, qui vous stresse. Il y a ce manque de visibilité. Il y a quelques peurs hein, par rapport à ce que vous ressentez, l'amour que vous portez à quelqu'un ou par rapport à un nouveau départ sentimental, c'est possible. Et il y a cette envie voilà, de vouloir partir. Mais j'ai l'impression que vous l'intériorisez, vous le gardez pour vous, vous n'en parlez pas. Hein. Ça se passe uniquement en vous et dans vos pensées. Et là, on voit qu'à la fin de la semaine, il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience, il y a un bouleversement, quelque chose d'inattendu, quelque chose de soudain qui pourrait vous faire stresser encore. Hein, qui pourrait vous faire stresser, qui pourrait justement vous faire peur, les amis. Donc, la maison Dieu, de toute façon, elle ne détruit que ce qui n'a pas de base solide. Donc c'est une prise de conscience où vous pourriez vous dire, ah là là, mais comment je vais faire? Mais c'est très bien. C'est très bien parce que déjà, lorsque l'on prend conscience de quelque chose, on est enfin dans les moyens d'agir. Même si c'est compliqué, même si c'est dur, même si voilà, ça ne va pas être facile, même si ça peut vous faire stresser, il y a quand même cette notion, voilà, tant qu'on n'a pas les idées claires, hein, on voit qu'au début de la semaine, c'est le flou total. Donc après, vous l'associez par rapport à ce que vous vivez. Hein, on parle quand même d'as de coupe, donc visiblement, on peut parler de grand amour, d'une nouvelle relation, de l'amour que vous portez à quelqu'un ou pour un travail, peu importe ce que c'est. À partir du moment où on a conscience de ce qu'on ressent, de ce qui se passe, à partir du moment où on a cette prise de conscience, même si c'est compliqué, voilà, on va pouvoir agir. On ne sait pas comment, mais on va pouvoir agir. Et ouais, dans un premier temps, ça pourrait vous faire stresser. On peut être aussi sur un événement inattendu qui va créer ce déclic. Hein, c'est possible. Puis, vous voyez, j'ai quand même le 7 d'épée qui arrive en dos de deck avec encore une fois la famille heureuse. Donc, il y avait peut-être cette notion de se voiler la face par rapport à une vie de couple, une vie de famille, quelque chose comme ça. Donc là, je sais, les amis, on est sur une guidance pas facile. Hein. Croyez pas que c'est simple pour moi quand j'ai des tirages comme ça. Mais rassurez-vous, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Prenez vraiment ce qui résonne. Ça parlera à quelques cancers, même si ça devait parler qu'à qu'une personne.
Voilà, c'est le message qui devait être passé cette semaine. Qu'est-ce qu'on a justement dans la vie sentimentale? Allez, qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale cette semaine? L'invitation amoureuse. Invitation amoureuse, ok. Et on a quand même les choses cachées en dos de deck, là. Ouais. On parle d'une invitation, d'une sortie. Peut-être besoin, bah, justement, si on est en corrélation avec le tirage, ouais, on a peut-être besoin d'aller prendre l'air, vous voyez. Donc, il pourrait y avoir... Moi, je ne l'ai pas vu dans le tirage, donc c'est peut-être complètement un message différent. Mais là, on parle d'invitation, on parle de sortie. Mais il y a peut-être cette notion, voilà, de ne rien dévoiler, encore une fois, de se taire, de garder les choses pour soi. Hein, ou c'est peut-être cette invitation que vous allez garder secret pour certains. Donc, il y a des choses que vous ne dites pas, clairement. Que ce soit cette invitation, que ce soit pendant cette sortie, que ce soit... il y a des choses qui sont inavouées. Et de toute façon, on le voit avec cette papesse. Hein. Bon, bah écoutez, bah, vous me direz les cancers. Hein. Il s'en passe des choses dans votre vie. Hein. C'est Dallas, hein. Allez, bah, je vais garder celle-là, hein, franchement, c'est celle qui est tombée. On a le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Bah, ça veut tout dire. On a une balance en plus qui parle d'équilibre, qui parle de justice aussi. Donc, la décision finale vous appartient, les amis. Donc voilà, dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, à liker cette vidéo. Je vous souhaite de passer une belle semaine, les amis. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Gémeaux. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui va dominer pour vous pour cette première semaine de mai? Du 1er au 7 mai, les amis. Allez, c'est parti. Alors, les amis, on vous parle de possibilités adjacentes. Ok. Donc, on vous parle de plusieurs options, de plusieurs possibilités. Peut-être par rapport à des doutes, par rapport à une indécision, par rapport à une décision que vous devez prendre. Sachez que, voilà, il y a peut-être plusieurs possibilités auxquelles vous n'avez pas pensé ou plusieurs options qui vous sont apportées cette semaine. Ok. Allez, on va aller voir. Donc, qui sait, ce sera peut-être pas le choix A ni le choix B, ce sera peut-être le choix C ou D. Hein. C'est un petit peu ce que ça veut nous dire. Allez, les amis Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Allez. Début de semaine, milieu de semaine et issue de semaine. Ouais. 9 de coupe, 5 de bâton. Ouais. Bon, on va aller voir ça. Alors, début de semaine, l'as de coupe, tempérance et 2 de bâton. On a encore ce choix qui revient. Hein. Ok, 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 ok. Donc là, moi, ça va me parler de transition. Hein. On est sur une transition. Il y a cette idée ouais, de possibilités qui sont là. Ça peut être par rapport à un nouveau départ. Un nouveau départ sentimental où c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Donc, comme je vous disais, là, en plus, on a le 9 de coupe. Donc, c'est quelque chose qui vous épanouit. Ça peut être un rêve, ça peut être un souhait, ça peut être un cadeau. Peu importe, il y a vraiment cette notion voilà, de nouveauté avec cet as de coupe, de nouveau départ. Donc, ça peut être une nouvelle relation, un nouveau job, quelque chose voilà, qui vous tient très à cœur. Et avec tempérance, il y a peut-être cette notion voilà, de passage d'un état à un autre, de transition. Hein, de transition. Vous voyez, elle est là, dans ces 2 coupes, elle fait passer l'eau d'une coupe à une autre. Donc, on est un petit peu sur cette idée voilà, de modération, de transition, où vous savez que vous avez un choix à faire. Vous savez que... il y a aussi cette forme de doute, d'indécision, mais il y a aussi plusieurs possibilités par rapport à ce choix que vous devez faire ou cette direction que vous devez prendre. Là, on voit que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, vous pourrez être un petit peu un entre-deux,
hein, sur une transition cette semaine pour faire le bon choix, pour prendre une nouvelle direction. Vous pourriez être aussi dans une sorte d'hésitation. Il y a vraiment ce qui compte pour vous, ce qui est en jeu, c'est un petit peu qu'est-ce qui vous rend heureux, hein. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui vous plairait le plus? Qu'est-ce qui vous satisferait le plus? On est vraiment sur une tendance comme ça. La tempérance, c'est aussi la guérison du cœur, hein. Est-ce que je prends le choix d'aller dans cette nouvelle relation? Est-ce qu'il y a peut-être d'autres passages, hein? Est-ce que, peu importe ce que c'est, par exemple, vous avez rencontré quelqu'un, vous vous demandez, voilà, est-ce que je suis prête ou pas? Vous pourriez vous dire, bon, bah, avant de prendre la mauvaise décision, peut-être que j'ai besoin de le connaître un peu plus, que j'ai besoin de passer plus de temps avec lui, et puis on verra. Vous voyez, il y a quand même cette idée de possibilité, comme vous dit la carte adjacente, pour effectuer une certaine transition, hein, par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce que vous voulez. Euh, et là, c'est justement ça qui va vous permettre de prendre une nouvelle direction, de faire un choix. Parce que là, on voit qu'il y a une indécision. Mais il va y avoir d'autres possibilités qui font que vous allez pouvoir faire votre choix. Peut-être que, voilà, c'était pas ce que vous pensiez au début, mais que ce soit dans une nouvelle relation, un nouveau job, finalement, vous allez vous dire, bah non, finalement, je vais faire plutôt ça, hein. Il y a vraiment cet esprit-là cette semaine. Bon, j'espère que vous m'avez suivi, j'avoue. Allez, une carte pour le sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour l'amour? Parce que attention, As de coupe, c'est pas n'importe quoi quand même, hein. C'est waouh, c'est l'As de coupe, hein, les amis. Donc vous avez peut-être besoin justement d'un peu de temps, que les choses se passent modérément, que ça transite, hein, doucement. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le sentimental? La distance à parcourir. Vous voyez? Voyage, éloignement, rapprochement. Dans la vie sentimentale, on parle de voyage, d'éloignement, mais aussi de rapprochement. On parle de distance. Donc, il y a peut-être justement besoin de transiter cette semaine pour vous réunir, pour vous rapprocher. Il y a quand même cette notion, voilà, de temps, hein, distance à parcourir. Donc, on pourrait être dans l'optique d'un rapprochement, mais qui va se faire avec le temps, hein. Vous avez besoin de transiter, vous avez besoin que ça se fasse de manière douce, potentiellement cette semaine, pour vous engager de manière stable. Bah, c'est ça, hein, construction, relation solide, contrat. Voilà, ça ne peut pas arriver en un claquement de doigts, hein. Les choses ont besoin de se faire progressivement. Et là, j'ai l'impression que c'est ça. On est sur du progressif, on est sur de la transition, on est sur, voilà, laisse-moi le temps de faire les bons choix, laisse-moi le temps de choisir, laisse-moi le temps de savoir ce que je veux, qu'est-ce qui me comblerait vraiment. On est là-dessus. Ok les amis, bah écoutez, vous me direz. Allez, une carte pour vous accompagner cette semaine. L'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Et on a la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc à méditer, mes chers Gémeaux, dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, à liker cette vidéo, c'est important. Je vous souhaite à tous de passer une très belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les poissons, allez c'est parti pour votre guidance du 1er au 7 mai 2023. Qu'est-ce qui va dominer? Allez, pour les poissons... Allez, qu'est-ce qui va dominer pour vous cette semaine? On a l'appréciation. Ok. Alors, on peut nous parler de se mettre en valeur, d'être, de se valoriser. Ou alors, ça peut être sur le fait d'être apprécié, peut-être par rapport à quelque chose que vous entreprenez, d'être mis en avant par les autres. Il y a vraiment cette notion de valeur avec l'appréciation, que ce soit de vous ou que ce soit
par l'extérieur. On va aller voir ce que ça nous dit, les chers poissons. Allez. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour ce début de semaine? Milieu de semaine. Fin de semaine. Ok. Bah, on retrouve encore le magicien. On a la lune et on a l'as de bâton. Ok, ok, ok. Alors, bah, ça va me parler de commencement. Il y a vraiment cette notion, voilà, de se mettre en valeur sur le fait de mettre en avant certaines capacités, un certain potentiel dans le fait de démarrer quelque chose. Donc, ça peut être des démarches, ça peut être un nouveau travail, ça peut être quelque chose que vous débutez où il va falloir que vous ayez confiance en vous. Il y a vraiment cette notion, voilà, de se valoriser. Encore une fois, sur les dos de deck, j'ai le magicien, un petit peu comme le battleur, et le 6 de denier. Donc, il va peut-être falloir justement vous montrer, comment dire, avoir une certaine forme d'assurance vis-à-vis des autres. Le battleur, c'est aussi la motivation, c'est le fait aussi de croire en soi dans ce nouveau départ. Il y a cette notion quand même d'avoir tous les outils en main pour que ça se passe bien. Donc l'appréciation, pour moi, c'est soit cette notion de se mettre en valeur, d'avoir une certaine assurance dans tout ce que vous allez entreprendre cette semaine, ou alors ça pourrait être aussi des personnes, hein, peut-être d'avoir une fausse image, d'être jugé aussi par d'autres personnes. Ça, c'est possible. Parce qu'on a la lune. On a la lune au milieu qui pourrait m'indiquer justement comme quelque chose d'assez obscur, on manque de visibilité, ça pourrait être aussi des peurs, des angoisses, vous voyez. La lune, c'est tout ce qui est un petit peu, c'est vos émotions, c'est tout ce que vous gardez à l'intérieur de vous. Donc j'ai l'impression il est vraiment question d'affronter potentiellement certaines peurs, certaines inquiétudes par rapport au fait de se mettre en avant dans quelque chose. Hein, peut-être la peur du regard des autres, la peur qu'on vous juge, la peur d'être critiqué. Vous voyez, moi je le ressens un petit peu comme ça cette semaine, mais en tout cas avec l'appréciation et le battleur, vous êtes prêts les amis. Il y a vraiment cette notion de, voilà, ayez confiance en vous, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez toutes les armes en main, enfin les armes, hein, au sens figuré bien sûr, pour que ça fonctionne, pour que ça marche. Et vous finissez avec l'as de bâton. Alors là, il y a deux possibilités, parce qu'en plus, elle est sortie à l'envers. C'est peur pour un petit peu, comment dire, avoir un petit peu, comment dire, le dessus sur vous et vous empêcher de vous lancer, vous empêcher de passer à l'action. Ou au contraire, hein, vous avez deux possibilités cette semaine. Soit vous arrivez à dépasser peut-être ces peurs, cette notion peut-être de flou, de manque de visibilité et vous tentez quelque chose ou vous lancez dans des démarches parce que l'as de bâton, c'est le passage à l'action, c'est l'impulsion. On est sur des as, on est encore sur quelque chose de nouveau. Donc, soit vous réussissez à dépasser un petit peu cette obscurité intérieure et on se met en valeur, on se redresse et en plus, c'est votre carte dominante et vous affrontez quelque chose qui vous fait peur. Et encore une fois, vous êtes prêt. Ou soit, justement, ça pourra prendre plus de temps. Ou soit vous refoulez cette notion de vous lancer et de passer à l'action dans quelque chose. Ok. J'ai quand même envie de remettre une carte sur cet as de bâton. Parce que là, on peut être vraiment sur les deux cas de figure avec la lune. Qu'est-ce qu'on a avec l'as de bâton? Eh ben, vous voyez, on a le soleil. On a la lune, on a le soleil. Donc, pour moi, ouais. Pour moi, avec le soleil, oui, forcément, à partir du moment où vous vous lancez, il y a cette notion avec l'as de bâton d'action, d'impulsion, de réveiller cette force en vous. Hein. Cette force en vous avec le soleil, oui, forcément de retrouver plus de lumière, hein, de sortir un petit peu d'une pénombre qui pourrait engendrer certaines peurs, certaines angoisses sur le fait de démarrer quelque chose. Et là, franchement, on ne pouvait pas tomber mieux sur la carte du soleil puisqu'elle elle nous parle d'éclaircissement, hein, de lumière face à l'obscurité. Elle nous parle aussi de victoire, de réussite et de gagner quelque chose. Donc, écoutez, hein, il n'y a plus qu'à les poissons. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne en vous. Ça peut être professionnel, ça peut être dans une relation, peu importe dans quoi c'est. N'hésitez pas à me dire un petit peu
comment ça vous parle. On va aller voir dans le domaine sentimental ce que ça nous dit. Alors, on parle d'engagement stable. On parle d'engagement stable, on parle de construction, de relations solides ou de contrat avec l'entourage familial. Ok, bon. Là, visiblement, là, ça va plutôt me parler à des couples qui sont dans l'optique d'un engagement stable. Il y a peut-être le fait justement de s'engager, d'être sur le fait de construire, de passer à un cap supérieur dans sa relation. On peut parler aussi d'une relation solide qui pourrait justement s'officialiser cette semaine pour certains. On parle potentiellement, on a des contrats. Donc, ça pourrait justement d'en parler, peut-être la relation a passé un cap et vous sentez que c'est le moment d'en parler autour de vous, d'en parler avec votre famille, avec vos proches. Il y a cette idée, comment dire, de se sentir en sécurité dans cette relation et surtout une relation qui représente aussi la stabilité. Et on parle d'entourage familial, donc pour moi, il y a quelque chose que vous allez communiquer auprès de votre entourage, auprès de vos proches par rapport à cette relation, qui vous inspire confiance, qui vous inspire de la stabilité ou dans laquelle vous souhaitez construire, tout simplement. Ok, allez, une carte conseil. Qu'est-ce qu'on a? Les mains ouvertes grâce à l'énergie du lâcher-prise. Vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Moi, je pense plus à un lâcher-prise sur les peurs, sur les doutes, sur, comment dire, sur les angoisses. C'est peut-être aussi sur le fait de sortir d'une certaine ombre qui pourrait justement vous limiter dans vos agissements. La lune, c'est très intérieur, c'est des choses que vous ressentez de manière profonde. Et il y a vraiment cette idée, voilà, de retrouver une certaine forme de lumière par le passage à l'action, par le fait de se mettre en avant, de se lancer et de démarrer quelque chose en plus dont vous avez tous les outils pour y arriver. Et on a la manipulation en dos. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Ouais, elle n'est pas là pour rien. Ok les amis, dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter les informations. Et puis, je vous attends en commentaire. Je vous souhaite à tous de passer une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les taureaux, allez c'est parti pour cette semaine du 1er au 7 mai les amis, allez les taureaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On vous parle de stratégie cette semaine, peut-être par rapport à quelque chose que vous entreprenez, quelque chose auquel vous accordez de la valeur, donc ça peut être matériel, professionnel, financier. Là on parle de stratégie, on parle d'analyse, on parle d'intelligence, on parle de ruse aussi peut-être dans quelque chose. Ok. Allez, on continue. Allez, les taureaux. Allez. On a ce 6 de denier. Ok. 5 de denier en début de tirage. 5 de coupe et le 7 de coupe. Ok. Donc, il y a peut-être des inquiétudes justement liées à sa situation matérielle, à une difficulté au niveau de l'argent, au niveau, comment dire, au niveau matériel, financier. Donc, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Il y a cette idée peut-être justement de trouver des solutions, de faire preuve de stratège, comment dire, de se creuser un petit peu les méninges peut-être pour trouver des réponses, pour trouver une solution, pour trouver des pistes. Des opportunités, des options, des possibilités aussi, parce qu'on a quand même le 7 de coupe, parce que 5 de denier, et puis après on a le 5 de coupe. Donc il y a des inquiétudes, il y a potentiellement des difficultés, mais il y a quand même cette idée d'être projeté vers l'avant, parce qu'avec un 5 de coupe, et en plus de ça qui est sorti un petit peu à l'envers, je vous dis par rapport à l'assemblement des cartes, moi je regarde par rapport à l'association et c'est là que j'arrive à faire mon interprétation. Donc là, le 5 de coupe m'indique
cette idée, voilà, peut-être d'éviter la répétition de certains schémas. Il y a vraiment cette notion peut-être de laisser certains regrets, une certaine culpabilité. On laisse le passé au passé et peut-être qu'on est dans une optique de stratégie nouvelle, idées nouvelles, des choses qui n'ont pas encore été exploitées. Il y a vraiment cette idée vraiment de se creuser les méninges pour mettre quelque chose en place et surtout, comment je pourrais dire ça? Quelque chose qui a pu vous causer de la peine, quelque chose qui a pu vous causer du chagrin. Mais là, aujourd'hui, on est sur cette idée, voilà, de trouver des nouvelles possibilités par rapport à des inquiétudes liées, ça peut être à sa situation professionnelle, un manque d'argent, peu importe ce que c'est, on en est là. Donc, ça pourrait être justement d'obtenir le soutien de nouvelles personnes, ça pourrait être de demander de l'aide, ça pourrait être de contacter des personnes. Il y a quand même cette idée avec le 7 de coupe, voilà, de faire un choix et parmi plusieurs possibilités, parmi plusieurs options que vous allez trouver en faisant preuve de stratégie. Donc là, on parle quand même de soutien avec le 6 de denier. Donc il y a vraiment peut-être cette idée, moi je pense vraiment d'idées nouvelles et d'entrevoir des nouvelles pistes hein, par rapport à quelque chose, par rapport à une situation bien précise qui est liée au matériel, au professionnel ou au financier. Ok. Ben vous me direz. Hein. Et après, il va falloir choisir. Hein. Il va falloir choisir. Alors attention avec le 7 de coupe. Hein, vous avez un choix à faire. Là, on a 7 coupes. Maintenant, bah oui, il va falloir être stratégique dans le fait de choisir la bonne coupe qui est faite pour vous. Hein. Il y a cette idée aussi de ne pas se tromper. Donc, il va falloir bien étudier la question. Qu'est-ce qu'on a... Alors, je n'ai pas posé la question. Qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale? Qu'est-ce qu'on a pour l'amour? Qu'est-ce qu'on nous dit pour les taureaux cette semaine? Ok, c'est bon. Un choix à faire. Oh, bon, ok. On vous parle de choix à faire, donc d'un dilemme, de prendre une décision, de choisir dans sa vie sentimentale. Alors, on parle en plus de vacances. Alors, est-ce que c'est pour des vacances, pour un week-end, pour un moment à deux? Donc, il y a quand même cette idée voilà, de décision à prendre cette semaine, d'un dilemme. Hein. Donc, peut-être que vous avez, par rapport à des vacances, par rapport au fait de partir, dans tous les cas, on parle de 2 décisions à prendre quand même cette semaine. Alors, justement, si on est en corrélation avec le tirage, on pourrait être sur le fait, voilà, c'est un dilemme parce que on n'arrive pas à se projeter pour les vacances parce que peut-être qu'on n'a pas assez d'argent. Hein. Peut-être que l'argent est un souci pour vous enfin, en tout cas cette semaine, par rapport à un déplacement que vous souhaitez faire, des vacances, un voyage ou quelque chose comme ça. Donc là, justement, il pourrait y avoir quelque chose en rapport avec ce que vous souhaitez faire avec votre partenaire ou seul, hein, ou avec des amis ou la personne de votre cœur, peu importe, sur un départ. Et oui, ça pourrait occasionner un dilemme cette semaine. Ok. Allez, une carte pour vous accompagner, mes chers taureaux. On a le grand plan, les amis. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Et nous avons le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Il y a cette idée voilà, de voir les choses d'une manière plus grande hein, dans votre conseil. Hein. De voir un petit peu un contexte dans sa globalité et aussi sur ce que ça pourrait donner, sur ce que ça pourrait projeter. Ok les amis, dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes. Passez une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Capricornes, allez c'est parti pour votre semaine du 1er au 7 mai les amis. Qu'est-ce qui va dominer pour vous? Qu'est-ce que nous avons? On a le magicien et miroir qui me parle de potentiel, qui me parle de capacité,
qui me parle aussi de début, de jouer avec les éléments, justement, d'avoir les outils pour un démarrage. Alors, ça peut être par rapport à un déplacement, ça peut être par rapport à un voyage, ça peut être sur le fait de partir quelque part. Ok, les amis, on va aller voir la suite. Allez, Capricorne. Ouais, il y a peut-être cette idée de sortir de sa zone là. Ok, bon. Alors, début de semaine, milieu de semaine, fin de semaine. Ok. On a le 10 de coupe. Ok, on a le pendu. On a l'ermite. Et on a le diable. Ok. Bon, bah, je pense qu'il y a vraiment cette idée de sortir un petit peu de sa zone de confort. D'accord? Je vous dis ça parce qu'en plus, on a le diable sur cette fin de semaine. Et en plus de ça, elle est sortie à l'envers. Donc, pour moi, il y a vraiment cette idée de peut-être de dépasser sa zone, d'essayer de voir les choses de manière différente parce que vous commencez avec le pendu. Donc, ça marque quelque chose qui est en pause, quelque chose qui est bloqué. Et avec le voyage, ça peut vouloir me dire que justement, vous pourriez penser à un déplacement, vous pourriez penser à faire quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Donc, ça peut être laisser le foyer, ça peut être au contraire retrouver quelqu'un du foyer. Il y a quelque chose qui est en corrélation avec votre bonheur, avec le fait de se sentir heureux avec quelqu'un ou des personnes. Et pour moi, sur ce début de semaine, avec le pendu, il y a vraiment cette idée de revoir un petit peu les choses, de revoir sa façon de penser, de revoir son point de vue. Cette idée, voilà, comment dire, de voir les choses sous un angle nouveau pour éventuellement débloquer une situation, faire avancer quelque chose qui est en pause. Le magicien a ce pouvoir, comme je vous disais, de jouer avec les éléments. Il est dans la manifestation et vous avez envie de manifester quelque chose par rapport à une période de pause, quelque chose qui est bloqué. L'ermite, donc ça peut être par rapport à un silence, ça peut être par rapport à une distance que vous avez avec quelqu'un. Ça peut être aussi sur le fait de rechercher des solutions. Hein. On est sur une introspection, on se pose des questions, on essaye de trouver justement la clé qui permettra de débloquer quelque chose. Donc, ça peut être une distance avec quelqu'un, un silence avec quelqu'un, peu importe, ou dans une situation, il y a cette idée, moi je pense vraiment, de dépasser ses peurs, d'aller au-delà de quelque chose qu'on connaît, d'aller au-delà de certaines pensées négatives, des choses qui vous bloquent visiblement, pour potentiellement vraiment faire ce déplacement, faire ce voyage. Le diable, c'est tout ce qui nous retient, c'est tout ce qui nous lie, voyez, qui nous enchaîne. Donc ça peut être des peurs, ça peut être des pensées négatives, ça peut être sur le fait de sortir d'un endroit qui n'est pas bon pour vous. Et on avait quand même le 4 de denier qui s'était retourné hein, tout à l'heure. Hein. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée de changer les choses, d'expérimenter des choses qui pourraient vous sortir de votre zone de confort, qui pourraient être un petit peu inconfortable parce que vous n'avez pas l'habitude de le faire. Mais je pense que c'est ce qui va se passer puisque avec l'ermite, vous recherchez une solution à justement ce qui peut être bloquant, ce qui peut être en pause, ce qui peut être à l'arrêt, tout simplement. Donc après, vous l'adaptez, hein, ça peut être dans le professionnel, dans le sentimental, dans une situation précise. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a, les Capricornes, dans la vie sentimentale cette semaine? Ah, qu'est-ce qu'on a? On a la fidélité, sérieux, stabilité, sécurisant. Bon, on parle d'une relation fidèle, on parle de vouloir une relation fidèle, quelque chose qui vous sécurise, qui est une relation stable. Et vous voyez, on a à prendre de la hauteur. Ça me fait parfaitement référence au pendu. Il y a vraiment cette idée de réflexion, de prendre de la hauteur, de revoir un petit peu sa copie, potentiellement par rapport à la stabilité, ou alors pour qu'une relation devienne beaucoup plus ancrée, beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus sécurisante pour vous.
Hein. On a la fidélité, donc il y a quelque chose qui change au niveau du point de vue, au niveau de la réflexion, par rapport à la stabilité d'une relation avec quelqu'un cette semaine. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle, mes chers Capricornes. Allez, une carte conseil pour vous accompagner. Ah, attendez, j'ai une carte en plus là. Parce qu'elle faisait là, celle-là. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes cette semaine? L'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. C'est un peu, ça me fait référence un peu à l'ermite. Hein. L'ermite, il est là, il recherche des réponses en soi. Il recherche des réponses, il est avec sa petite lanterne. Donc, il y a vraiment cette idée de s'interroger, d'interroger sa petite voix intérieure pour vous souffler la solution, vous souffler les messages dont vous avez besoin. Et on a la volonté, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Eh bien, voilà mes chers Capricornes, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. Et puis, à me faire des petits retours, voir un peu comment ça vous parle, tout ça. Donc, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les balances, allez c'est parti pour votre semaine du 1er au 7 les amis. Allez on y va, pour les balances du 1er au 7. Alors, vous avez l'appréciation un petit peu comme les... je crois que c'est un peu comme les poissons. Hein. Et tempête en vue. Ok, bon. Bon, la tempête en vue, généralement, c'est le bouleversement. Hein. C'est quelque chose doit éclater. Il y a vraiment cette idée, l'appréciation. Peut-être justement de se mettre en valeur, de se réaffirmer, de se valoriser, hein, peut-être. Et justement, il y a peut-être quelque chose qui a éclaté par rapport à ça. Hein, vous ne vous sentiez pas respecté, vous ne vous sentiez pas mis en valeur, vous ne vous sentiez pas être à votre juste place. Et là, il y a vraiment cette idée de reprendre confiance en soi, peut-être après certains bouleversements, certaines choses qui ont pu provoquer cette tempête, les amis. Bon, on va aller voir la suite. Allez, pour les balances. Début de semaine, milieu de semaine, fin de semaine. 6 d'épée, ouais. Alors, 2 de denier, 7 de bâton et l'amoureux. Ouais. On voit bien que vous pensez à vous, parce qu'il y a comme si quelque chose dans lequel vous tourniez une page, vous passiez à autre chose. Il y a vraiment cette idée voilà, de laisser les conflits derrière soi, de laisser quelque chose voilà, qui a pu être assez tendu, hein, qui a pu générer beaucoup de pression, de la dispute, des conflits, des choses comme ça. L'appréciation, c'est pour soi-même. On se valorise, on pense à soi, on pense à son bien-être, on pense à sa paix intérieure. Donc, vous commencez avec le 2 de denier. Donc, le 2 de denier, bah, c'est justement de se fixer des priorités. Hein, il y a vraiment cette idée voilà, de qu'est-ce que je garde, qu'est-ce qui est essentiel pour moi. Cette idée voilà, d'évaluer vraiment ce qui compte le plus pour vous, d'évaluer le plus important pour vous. Hein. Il y a cette volonté cette semaine de retrouver plus d'équilibre, quelque chose de beaucoup plus stable. Et c'est peut-être pour ça que vous décidez de passer à autre chose. Il y a quelque chose que vous laissez qui provoque de l'instabilité. Et là, vous évaluez vraiment vos priorités dans ce qui est vraiment essentiel pour vous. Et on voit qu'avec le 7 de bâton, vous allez résister. Il y a vraiment cette idée de défendre ses idées, de défendre ses principes, de défendre ses convictions. Il y a cette idée voilà, d'être sur la défensive par rapport à ce que vous avez évalué, par rapport à ce qui compte vraiment pour vous, par rapport à ce qui est important. Et vous finissez la semaine avec l'amoureux. Donc l'amoureux, ça peut être... tout ça, ça peut être bien évidemment en affaire avec un âme sœur, une personne de votre cœur, un lien d'amour. Mais ça peut tout à fait indiquer un choix important que vous allez faire sur cette fin de semaine. L'amoureux, c'est par rapport à ce que vous avez évalué, par rapport à ce que vous défendez. Il y a vraiment cette idée de faire un choix sur cette fin de semaine, un choix individuel, un choix de cœur, un choix qui pourrait générer du doute, mais pas tant que ça, parce que
Il y a une volonté de passer à autre chose, il y a une volonté de se mettre en avant et, euh, et de garder vraiment ce qui compte, vraiment l'essentiel pour vous. Et vous allez le défendre, ça. Donc, ouais, pour moi, ce choix, il va être en rapport par rapport à tout ce que vous aurez évalué sur cette semaine et tout ce en quoi vous aurez fait face. Ok. Eh ben, grosse semaine, les balances, là. On va aller voir au niveau sentimental ce que ça nous dit. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Être blessé et souffrir. Bah oui, bah oui, bah oui. Bah, si ça correspond par rapport à la tempête qu'on a vue ici, il y a vraiment ce sentiment d'avoir été déçu, d'avoir de la peine, de, de souffrir. Mais il y a aussi cette idée de prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Il y a vraiment cette idée avec l'appréciation de vouloir se mettre en valeur, de vouloir un petit peu reprendre le contrôle de tout ça par rapport à quelque chose où vous êtes senti blessé, qui a pu vous faire souffrir. On le voit avec la tempête en vue. Si on est en corrélation avec le tirage, il y a une volonté par rapport à ça de tourner une page, d'évaluer vraiment, comme je vous disais, ses priorités et potentiellement voilà, de faire un choix par rapport à quelque chose qui a pu vous blesser, qui a pu vous faire souffrir. Vous prenez de la hauteur par rapport à tout ça. Si on est sur un message différent, il y a vraiment cette idée de s'interroger par rapport à ce qui a pu être blessant dans votre vie sentimentale, ce qui a pu vous générer une certaine peine, des peurs aussi, c'est possible, et de s'interroger, de changer son regard, de prendre du recul surtout, et de s'accorder un peu de réflexion par rapport à tout ça, les amis. Ok, allez. Une carte pour vous accompagner cette semaine. Allez les balances. La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Il y a quelque chose qui doit ressortir de plus beau, de plus fort, hein, qui est amené à renaître cette semaine, hein, les amis. Cette semaine ou sur les semaines qui vont suivre. Mais cette tempête n'était pas là pour rien. Elle vous a appris quelque chose. C'est une forme aussi de libération et de se connaître mieux, de se mettre plus en valeur. Donc, bon, à méditer, mes chères balances. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos et puis à me faire des petits retours, voir comment ça vous parle. Je vous souhaite de passer une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les vierges, allez c'est parti pour cette semaine du 1er au... Oh alors attendez, les cartes qui se sont mélangées. Du 1er au 7 mai les amis, il y en a trop. Allez, 1er au 7 mai pour les vierges, qu'est-ce que nous avons pour vous cette semaine? On a l'attachement et la patience. Ok, bon on parle de quelque chose auquel vous êtes attaché. Vous voyez, on le voit, hein, elle a ces chaînes qui la relient au poteau, mais il y a aussi le masque. Il y a peut-être aussi cette idée de déni, de se voiler un peu la face par rapport à quelque chose qui fait que vous vous sentez attaché. Donc ça peut être une dépendance, ça peut être affectif, ça peut être une situation dans laquelle vous avez besoin de vous libérer, mais il y a le masque. Donc est-ce que vous le voyez vraiment? Il y a aussi cette idée, vous voyez, de patience hein, qui est là. Bon. On vous sent attaché à quelque chose, mais à quoi les vierges? À vous de me le dire. Ça peut être matériel, bien évidemment, mais ça peut être aussi affectif, ça peut être sentimental. Vous allez voir. Alors, début de semaine, milieu de semaine, issue de semaine. Ouais. Ça peut être dans la vie matérielle. Hein. 9 de bâton. Qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier de bâton et on a le 2 d'épée. Ok. Donc, 9 de bâton, c'est celui qui ne renonce pas. C'est celui qui ne lâche pas. C'est celui qui est déterminé, qui a déjà mené pas mal de combats. Il y a peut-être quelque chose dont vous essayez de vous détacher. Hein, ça peut être une addiction, hein, peu importe, mais avec la reine de denier, moi, je penserais plus à quelque chose un petit peu d'ordre matériel, sa sécurité financière,
Vous voyez, des choses comme ça. L'abondance en général. Donc, il y a quelque chose dont vous essayez de vous libérer. Le 9 de bâton, c'est qu'on est pratiquement arrivé au bout. Donc, il y a vraiment cette idée de ne pas renoncer. D'aller jusqu'au bout de quelque chose. Avec le cavalier de bâton, on est sur une énergie où on pourrait peut-être venir vous faire une proposition. Vous faire une proposition par rapport à un combat que vous menez, par rapport à quelque chose où vous êtes pratiquement arrivé au bout. Alors ça pourrait être soit un coup de pouce, ou alors ça pourrait être quelque chose qui n'est pas bonne pour vous. Donc il y a quand même cette idée de ne pas savoir où aller, parce qu'avec le 2 d'épée, on est un petit peu sans une grande visibilité, on est un petit peu confus, il y a du doute, il y a de l'hésitation, on n'arrive pas à se positionner, on n'arrive pas à faire un choix. Donc, pour moi, il pourrait y avoir voilà, quelqu'un qui vous propose quelque chose de manière soudaine. Il pourrait y avoir une opportunité. Ou alors, si ce cavalier de bâton vous représente, il y a vraiment cette idée d'être déterminé à aller dans quelque chose qui génère de l'attachement, dans lequel vous souhaitez peut-être aussi vous détacher. Hein, c'est possible. Mais on voit que sur cette fin de semaine, il y a quand même ces doutes, cette hésitation. Je vais mettre une carte avec ce 2 d'épée. Et ouais. Ouais, on pourrait venir vous faire une proposition, hein, les amis. Hein. On pourrait venir vous faire une proposition. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui vous a longtemps lié à une certaine forme je dirais pas de servitude, mais oui, moi, je vois cette idée de se dire, bah, ouais, on pourrait vous proposer quelque chose quand même d'assez bien, mais il y a quand même cette idée de confusion, d'hésiter. Pourquoi? Parce que ce que vous devez lâcher, eh ben, vous y êtes beaucoup attaché. Vous avez vraiment du mal à vous détacher de quelque chose et prendre ce nouveau départ. Donc, il pourrait y avoir quand même beaucoup de confusion par rapport à une proposition qu'on pourrait vous faire cette semaine, mes amis les vierges. Donc, c'est une proposition qui peut être professionnelle, matérielle, sentimentale, une opportunité qui se présente. Le cavalier de bâton, c'est souvent soudain, hein, on ne s'y attend pas. Mais il y a quand même cette idée de confusion parce qu'il y a quelque chose auquel vous êtes très attaché. D'accord? Donc, bon. Ouais. Donc, c'est un peu... il y a quand même le 10 d'épée, là. Ouais. Qu'est-ce qui vous attache comme ça et qui fait que vous avez du mal à partir? Ça peut être tout et n'importe quoi, hein, les amis. Après, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Mais ce 9 de bâton démontre bien que il y a quelque chose dans lequel vous avez quand même pas mal lutté. Vous avez du mal à lâcher. Ça, c'est clair. Pourtant, il y a une belle opportunité qui se présente là. Non, c'est pas celui-là. Vous me direz ce que c'est. Hein, je vous attends dans les commentaires. Allez, qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale, les amis? Qu'est-ce que nous avons dans la vie sentimentale? Se sentir attirant. On parle de rayonner, de vouloir être attractif, d'être séduisant cette semaine, mes amis les vierges. Donc, et projet d'avenir, projection, voire loin anticipé. Donc, il y a une envie de séduire, il y a une envie de rayonner, il y a une envie de se sentir attirant vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis, même si vous êtes célibataire, on a envie de se mettre en avant, on a envie de plaire, hein, et peut-être justement en se libérant. Donc, ça peut être un attachement au passé, tout simplement. Ça peut être encore un attachement qui traîne par rapport à une ancienne relation, si on est en corrélation avec le tirage. Il y a cette idée, voilà, de vouloir se regarder dans le miroir, de rayonner, de se sentir attirant pour les autres. Et on peut parler justement de vouloir se projeter, de vouloir anticiper certaines choses. Donc, bon, malgré cette confusion qui fait qu'on a du mal à saisir les opportunités, hein, il y a quand même cette idée voilà, de prendre soin de soi, de vouloir, comment dire, de vouloir séduire, de vouloir être plus entreprenant, plus dans l'initiative cette semaine au niveau sentimental. Ok les amis, allez on continue. Petit conseil pour mes vierges. La nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'amorce. Bon bah voilà, hein. Nouvelle page les amis, et en plus on a l'amour en dos de deck. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent.
On vous parle d'écrire une nouvelle page, hein, les vierges. À voir, à méditer. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes. Passez une très très belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les scorpions. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui va dominer pour vous du 1er au 7 mai? Attendez, j'ai une carte qui s'est retournée. Hop. Allez, c'est parti les scorpions. Du 1er au 7 mai. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la famille heureuse avec le soleil. Donc, il y a peut-être cette idée cette semaine de vivre le bonheur, de vivre la joie, mais qu'il y a peut-être quelque chose qui n'est pas encore complètement éclairci. On a en plus le premier chakra, le chakra racine, qui me parle de, comment dire, de base solide, qui me parle d'ancrage. Il y a quelque chose encore qui n'est pas encore complètement mise en lumière dans sa situation donc familiale, couple, famille, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, on va aller voir ce que ça nous dit. Parce que là, c'est quand même très explicite avec le soleil retourné. Alors, début de semaine, milieu de semaine, issue de semaine. Ouais, donc, ça équivaut un petit peu au 10 de coupe. Hein. On a le 10 de denier, ça marche. Qu'est-ce qu'on a? On a le roi de denier, on a un valet de bâton et on a la roue de fortune. Ok. Ok, mes chers scorpions. Donc, le roi de denier, c'est celui qui réussit. C'est celui qui, comment dire, qui réussit au niveau matériel, au niveau financier, au niveau professionnel. C'est celui aussi qui a des responsabilités. Hein, c'est celui qui peut voilà, assumer toute la maison en matière, comment dire, en matière de revenus. Hein. Il y a cette idée voilà, de sécurité au niveau du foyer, de confort. Et celui qui assume, qui prend ses responsabilités. Et celui voilà, qui réussit. Donc ça peut me parler d'une personne qui a quand même, comment dire, une bonne situation. Mais on a le valet de bâton. Ok. Donc, ouais. Le valet de bâton, c'est celui peut-être justement qui, voilà, à l'heure d'aujourd'hui, a toujours assumé, a toujours pris ses responsabilités pour la maison, pour le foyer, pour les autres et tout. Mais avec le valet de bâton, il y a comme une envie d'aventure. Il y a comme une envie, voilà, d'aller expérimenter des nouvelles choses. Il y a comme une envie aussi de vouloir profiter de l'instant présent. Et il y a quelque chose qui doit changer par rapport au rythme de vie d'un foyer, par rapport au rythme de vie de la maison. Donc, roi de denier, hein, que vous soyez homme ou femme, c'est la même chose. Mais il y a quelque chose qui se passe par rapport aux responsabilités, par rapport aussi au fait peut-être de vouloir prendre plus de temps avec sa famille, plus de temps avec ses enfants, plus de temps avec son autre. Il y a cette envie de vouloir partir dans des découvertes, de vouloir plus profiter de l'instant présent. Et là, j'ai l'impression que il y a cette envie, cette semaine, de vouloir plus partager avec les personnes proches de soi, avec les personnes de son cœur, hein, beaucoup là qui peuvent faire partie de la maison. Et cette idée, voilà, d'avoir envie que les choses changent, que les choses évoluent par rapport à ça. Donc là, moi, ce que je pourrais voir, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, par exemple, et qui se rend compte que, ouais, c'est bon, j'en ai marre de travailler comme un bœuf. J'aimerais passer plus de temps avec ma famille, plus de temps avec mes enfants. J'aimerais qu'on puisse s'offrir du bon temps. J'aimerais voilà, que les choses soient plus lumineuses, que les choses soient plus joyeuses. Vous voyez, on est vraiment sur ce contexte-là. Et la roue de la fortune, roue de fortune, parce que j'ai tendance à dire la roue de la fortune. Avec la roue de fortune, il y a cette idée, elle est quand même sortie à l'envers. Donc, là, je pense qu'on est aux prémices pas d'une réflexion, mais d'une envie de faire un petit peu bouger les choses dans ce sens. La roue de fortune, c'est voilà, on va peser. Voilà, est-ce que je continue justement à assurer le train de vie, mais voilà, j'en vois pas le jour. Je travaille et puis je profite de rien. Ou alors, est-ce que je relâche un petit peu la cadence? Bon, peut-être que j'aurai un petit peu moins d'argent.
mais au moins je peux profiter et voir les personnes que j'aime. On est vraiment là-dessus, mes amis les scorpions, cette semaine. Donc la roue de fortune sur cette issue de semaine pourrait m'indiquer justement, est-ce que vous allez vous provoquer le changement, parce que ça parle aussi de fin de cycle. On peut aussi parler de coup du destin, mais on peut parler aussi que les choses ne vont pas changer toutes seules, hein. C'est possible. Donc, il y aura peut-être un travail à faire par rapport à ça. On va aller voir dans la vie sentimentale ce que ça nous dit. On a les projets d'avenir, cette idée voilà, de se projeter, de visibilité, de voir loin, d'anticiper aussi certaines choses. Vous voyez, on a quand même les empêchements, blocages, freins, actions limitées. Donc, il y a peut-être cette idée justement de revoir un petit peu, comment dire, son organisation pour justement enlever les freins, enlever des choses qui pourraient être bloquées dans sa vie sentimentale. Vous voyez, on essaye de gagner en visibilité, peut-être justement pour éclaircir certaines choses, pour résoudre cette idée peut-être de blocage avec l'autre, ou des petites choses qui pourraient venir un peu, vous voyez, mettre un peu des bâtons dans les roues. Et en plus, on a l'amour passionnel en dos de deck, avec situation complexe. Donc, vous avez envie de vous projeter, les scorpions, hein, cette semaine, hein, et justement d'enlever tout ce qui pourrait être blocage, frein, qui pourrait nuire à votre relation. Hein, il y a vraiment cette idée d'anticiper certaines choses par rapport aux sentiments, par rapport à l'amour que vous ressentez pour quelqu'un. Ok. Ça peut être vous ou la personne en face de vous. À voir. Qu'est-ce qu'on a avec les scorpions? On a la renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Et vous avez la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. À méditer, les amis. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, à me laisser des commentaires, me dire un peu comment ça vous parle. Je vous souhaite à tous de passer une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Sagittaires, allez, on finit avec vous du 1er au 7 mai. Qu'est-ce qui va dominer pour mes Sagittaires, les amis? Allez, pour les Sagittaires. Allez, qu'est-ce qui domine pour vous, les amis? 1er au 7 mai. Qu'est-ce que nous avons? On a l'action, les amis. Alors, on a l'action et en plus de ça, vous êtes guidé par votre cœur. Il y a vraiment cette notion de se mettre en avant, de se mettre en mouvement, de définir une action dans quelque chose cette semaine. Bon. C'est peut-être la semaine hein, qui va être rythmée par l'action. Hein. Allez, on va aller voir ça. Début de semaine. Une semaine pour les Sagittaires. Ok. Ouais. Ouais. Il y a bien une situation qui se débloque là, les amis. Donc, il pourrait y avoir une proposition. Le roi de denier, c'est quelqu'un quand même, c'est un roi. Hein, c'est quelqu'un voilà, qui a réussi, qui a réussi ce qu'il a entrepris, qui a réussi à s'élever, qui a réussi à progresser. Donc, on pourrait être sur une personne, justement, qui vient vous faire une proposition, qui est bien présent. On peut me parler d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. On peut aussi, ça peut être aussi vous, hein, ce roi de denier, hein, qui justement, décidait de démarrer quelque chose. Avec le battleur, il y a vraiment cette idée de capacité, de potentiel. Le battleur, c'est le débutant. Le roi de denier, c'est l'expert. C'est celui qui a la maîtrise, qui a l'expérience derrière lui. Donc là, moi, je pense qu'on pourrait être vraiment sur quelqu'un qui vous propose de démarrer quelque chose, qui sent des capacités en vous, qui sent un potentiel et qui vient aussi... qui vient changer un petit peu votre angle de vue sur quelque chose. Hein. Quelqu'un qui vous motive, quelqu'un qui pourrait vraiment vous proposer une belle opportunité.
Et justement, c'est ce qui va vous faire passer à l'action. On parle de quelque chose qui se débloque, on parle de quelque chose qui a pu aussi vous stresser, hein. Mais il y a vraiment cette idée, voilà, d'être sur un nouveau départ, de manifester des nouvelles choses dans lequel vous êtes prêt, dans lequel vous avez des capacités et du potentiel. Le roi de denier, c'est peut-être aussi, là on peut me parler à un chef d'entreprise qui veut entreprendre quelque chose de nouveau, hein, qu'il n'a encore jamais exploité. Donc on peut être sur deux cas de figure. C'est soit quelqu'un qui vous fait une belle proposition et qui fait que les choses se débloquent, qui fait que ça y est, on arrive à avancer, on arrive à se lancer, ou alors ça pourrait être vous qui tentez d'expérimenter quelque chose de nouveau que vous n'avez encore jamais tenté. Il y a vraiment cette idée de se sentir prêt avec le battleur, de se mettre en avant, d'être dans une certaine motivation et de débloquer quelque chose, voilà, qui a pu prendre du temps quand même, hein. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle, les Sagittaires. Allez, une carte pour l'amour. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? La féminine, on parle d'énergie yin. On parle du genre féminin, mais surtout de l'énergie yin. Donc, il y a vraiment cette notion, voilà, d'amour, d'écouter ses ressentis, d'écouter ses intuitions. Et qu'est-ce qu'on a en dos? On a le contretemps. Moi, je pense qu'il pourrait y avoir quand même beaucoup d'intuition par rapport à des contretemps. Alors, ça peut être envers une personne, hein, où vous vous rendez compte qu'elle a toujours, comment dire, toujours la bonne excuse. Elle peut pas, voilà, quand vous l'appelez, elle n'est pas dispo, ouais, des choses comme ça. Vous pourriez avoir beaucoup d'intuition par rapport à des contretemps, par rapport à des retards, par rapport à des reports, un petit peu de situations comme ça. Ou ça pourrait être vous qui vous évaluez, qui vous interrogez par rapport au fait comment dire, de fuir peut-être une certaine situation, de reporter, de ne pas vouloir voir quelqu'un à chaque fois qu'il vous appelle. Vous voyez, on peut être vraiment là-dessus sur le fait de ressentir des contretemps accumulés, des retards, des reports de rendez-vous, des choses comme ça. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. Il y a vraiment cette idée, comment dire, avec l'énergie yin, d'avoir des intuitions, hein. On se dit, c'est pas anodin tout ça. Pourquoi, hein? Il y a vraiment cette idée de s'interroger là-dessus. Ok, allez, une carte conseil pour vous interroger. On a le triomphe, les amis. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Bah oui, on est sur la semaine de l'action. Donc là, si les choses étaient en pause, étaient bloquées, là, clairement, ça se débloque cette semaine. Et qu'est-ce qu'on a en dos? Le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il a de meilleur en vous. Eh bien, voilà les amis Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, à me laisser des commentaires, des likes aussi, c'est important pour la chaîne. Je vous souhaite à tous de passer une très belle semaine et je vous dis à très vite pour les prochaines guidances. Bye bye.